10 jeunes sur scène pour prendre la parole contre le racisme systémique. C'était le 1er avril 2023 à la Bouverie, à Liège. Après 3 jours de formation, des jeunes sont sortis outillés afin de prendre part à un débat sous forme de joute verbale. Un débat à positionnement imposé pour ou contre. Les thématiques abordées étaient nombreuses. L'égalité des chances dans les secteurs de la justice, de la santé et du commerce, ou encore la méritocratie. La méritocratie entre le plancher collant, j'arrive pas à sortir de là, pour essayer de gagner 5 000 € par mois, et le plafond de verre forcément, parce qu'à partir du moment où on arrive à se déplancher, à se décoller du plancher, eh ben on se tape la tête sur un plafond de verre qui nous empêche d'essayer de nous élever davantage dans cette société. Donc, il y a une étude de l'université de Hasselt qui a montré que les personnes non blanches étaient plus susceptibles d'être condamnées qu'une personne blanche, et en cas de condamnation, elles vont être plus lourdement condamnées qu'une personne blanche. L'événement avait pour but de proposer un espace de réflexion pour s'émanciper du racisme systémique, et ce, à partir de la parole des personnes concernées. Tout d'abord, bienvenue dans ce projet ici qui s'appelle le projet STAR. Donc STAR qui signifie Student Against Racism. Alors souvent on dit oh mais le racisme c'est bon, c'était dans les années 90. Non, on a bien compris effectivement avec tout ce qui se passe aujourd'hui qu'il est plus que jamais à nos portes. Les jeunes que vous allez voir aujourd'hui, ils vont passer par une étape qui est très complexe, et d'ailleurs je les salue, je crois qu'il y en a certainement peut-être quelques-uns dans la salle ici ou peut-être ailleurs, parce que c'est pour certains la première fois. La joute verbale, effectivement, aujourd'hui, ça va être un débat sous forme de ping-pong argumentatif, une équipe contre une autre. Premier sujet que nous allons lancer, l'ignorance est-elle coupable ? Ce n'est pas le fait de ne pas savoir qui nous rend coupables. C'est le fait de ne pas réfléchir. Mesdames et messieurs, l'erreur est humaine. Mais est-ce que pour autant, on doit se sentir coupable de l'erreur? Oui. De la bêtise? Non. Mais rappelons-nous que l'ignorance mène à la peur, que la peur mène à la haine et que la haine tue. Je peux déjà vous donner le deuxième sujet aussi. Le passé est-il derrière nous ? Ouais, c'est ce genre de truc qui... Parce que même moi, quand on m'a envoyé le sujet, j'ai commencé à rentrer dans une introspection philosophique. Je vous dis pas, c'était très complexe. Donc 56 millions de morts en 100 ans en Amérique, lorsque les colonisateurs sont arrivés dans nos contrées. Ça, oui, c'est du passé. Mais pour autant, avons-nous oublié ? Laisser notre passé derrière nous serait une erreur, car en faisant cela, nous nous voilons la face. Nous omettons les conséquences de tous nos actes, de nos décisions. C'est ce que l'on appelle le devoir de mémoire, c'est-à-dire la responsabilité, et je dis bien le mot responsabilité, de se rappeler et d'apprendre de ce passé. Pourquoi faire payer toujours aux futures générations des colonisateurs ce que leurs arrière-grands-parents ont fait? Je donne l'exemple de la RDC et le Congo. En grandissant, j'ai vu des gens qui ont été coupés les mains à cause du coton rouge. Mais je suis actuellement en Belgique. Est-ce que tout ce que j'ai vu chez moi, tout ce que j'ai vu la Belgique ont fait peut-être avant 1960? Est-ce que je suis obligée actuellement de faire payer ça aux Belges peut-être qui ne savent même pas, tout ce qui s'est passé au Congo, tout ce que leurs arrière-grands-parents ont fait. L'avenir nous tourmente. Le passé nous retient. C'est pour ces raisons que le présent nous échappe. Les passés restent les passés. On ne doit pas prendre le passé comme une punition, mais plutôt comme une leçon. Ce qui est assez déterminant, c'est l'émotion qu'ils ont réussi à mettre dans leur joute. Et ça, c'est un petit peu ça qui était difficile à finalement à les départager, parce qu'ils étaient vraiment de niveau égal. Parce que faire ce qu'ils ont fait là, vraiment, ça demande d'avoir des qualités, des compétences immenses. Et là, je félicite vraiment les porteurs de ce projet, Diasmecom, Eclosio et puis l'association qui encadre tous ces jeunes.
Alors, nous allons profiter de cette pause pour prolonger le débat avec les ambassadeurs d'expression citoyenne. On ne peut pas laisser le passé derrière nous, parce qu'en fait, laisser le passé derrière nous, c'est laisser la porte ouverte à l'oubli. J'entends que certains peuvent être ignorants, je l'entends très bien, mais pour moi, l'ignorance, c'est une question de choix. Moi, je pense que ce qui a beaucoup joué, c'est la capacité qu'ils ont eue à réagir en fait, aux arguments qui étaient énoncés en face et de façon pertinente. Et donc, en fait, je pense que ça fait écho à une certaine capacité d'écoute, une qualité d'écoute qu'on doit développer en fait, quand on prend la parole, s'assurer des chances en tout cas de gagner un débat ou en tout cas d'affirmer sa position. C'est vraiment en écoutant ce qui se passe en face et en étant conscient de la réalité que l'autre a en tête. Le sujet final du projet STAR est: sommes-nous responsables de ce que nous sommes ? Cette décision à prendre sur nos actes, cette décision à prendre sur notre façon de penser, d'agir, de nous instruire. Et ça fait qui nous sommes. Et je remarque que dans l'identité, il y a deux choses. Dans l'identité, il y a l'identité qu'on ne peut changer. La physique, l'ethnique. Je suis noire, je resterai noire jusqu'à la fin de ma vie. Par contre, il y a aussi l'identité qui peut être déterminée par la condition économique. Et celle-ci, elle peut être changée. La réflexion sur la déconstruction un petit peu de la hiérarchisation dans le système et du racisme, des discriminations, elle est assez récente. C'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais au sein de cette génération-ci, c'est quelque chose dont leurs parents n'abordaient pas. Ils n'abordaient pas ces thématiques-là. À côté de ça, pour moi, c'est essentiel de soutenir les associations qui font un travail de terrain essentiel pour travailler avec les nouvelles générations, pour travailler sur les mentalités, afin de faire avancer et progresser la lutte contre le racisme à ce niveau-là. Parce qu'en fait, on ne peut pas juste changer les choses au plus haut niveau de l'État. Il faut aussi faire tout ce travail de contagion culturelle pour outiller des jeunes, comme vous le faites ici, afin de leur permettre d'être des citoyens actifs contre le racisme, de savoir comment intervenir lorsqu'ils sont confrontés à du racisme et de ne rien laisser passer en matière de racisme. Donc il fallait juste ça, et entre le premier jour et aujourd'hui, je suis super fière d'eux parce que l'évolution est plus qu'impressionnante. Il faut juste être à l'aise avec soi, à l'aise avec le regard de l'autre et se dire en fait, je m'en fiche, ce que j'ai à dire compte aussi, et puis je le dis et vous faites ce que vous voulez avec, mais j'espère que ça compte. Parce que nous sommes partie de communauté égyptienne et du coup on est peu mal vus là-bas. Et pour faire ces études universitaires, oui, ça va, on a l'accès, mais pour trouver un travail, c'est vraiment dur à cause de discrimination de notre couleur de peau. Et qu'est-ce qu'on fait ? On vient ici à l'étranger, on est des migrants, on dirait, pour qu'on puisse avoir au moins un petit peu de liberté, se sentir comme des vrais gens. Nous avons ici, pour vous, pour le projet STAR, Students Against Racism, des certificats d'achèvement. Alors, ce n'est pas tout, parce que juste ici, il y a un pupitre très sympa sur lequel vous allez pouvoir faire vos choix, parce que nous avons plein de livres pour eux. Mais la raison pour laquelle on ne vous les donne pas, c'est parce que vous allez devoir le choisir. Mais si maintenant vous êtes 3 à 4 sur un livre qui est super sympa, comme il y en a d'Aimé Césaire et tout, je me dis, ça vous permettra de débattre juste après. Donc, les gagnantes sont... les deux équipes. Wow! C'était formidable, que ce soit les coachs, que ce soit tous les ambassadeurs, les personnes qui nous ont accompagnés. On a tous appris les uns des autres, je pense. Ils inspiraient une énergie et ça, je trouve que c'était vraiment super sympa de le partager durant tous ces week-ends et toute cette soirée qui vient de s'achever. J'ai été vachement impressionnée, surtout par leur manière de s'exprimer. Il y en avait pour beaucoup. On sentait qu'il y avait une barrière de la langue. Mais le courage de monter sur scène et simplement de pouvoir s'exprimer, poser ses idées malgré cette barrière, je trouvais ça déjà très impressionnant et que j'en ai beaucoup appris en fait, en général. Le projet et la soirée ont été pensés et mis en œuvre par Eclosio, l'ONG de l'Université de Liège, et l'association Diasmecom, avec un appui des ambassadeurs d'expression citoyenne pour la formation en éloquence. Il était marrainé et financé par la cellule fédérale à l'égalité des chances.